Bonjour les CE1, alors nous sommes aujourd'hui lundi 17 mai, et comme tous les lundis, c'est la dictée de mots. Alors bien sûr, chaque semaine une dictée de mots sur un son particulier. Alors cette semaine, c'est plus sur une lettre que sur un son, c'est des mots qui auront tous la lettre S. Alors on va voir bien sûr que cette lettre S peut se prononcer différemment selon les mots, puisque la lettre S peut faire le son S, mais peut faire aussi le son Z lorsqu'elle est entre deux voyelles. Alors, bien sûr, vous avez à apprendre cette liste, vous avez eu à apprendre cette liste de mots ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. C'est la liste de mots numéro 30. Donc, pour cette sixième semaine de la période 5, et donc la dictée de mots du lundi, qui sera suivi des dictées de phrases mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et dans ces dictées de phrases, bien sûr, on retrouvera tous ces mots utilisés dans certaines phrases. Alors, en général, il y a une ou deux phrases qui varient très peu d'un jour à l'autre, simplement. Elle peut être au singulier, le sujet peut être au singulier, le lendemain au pluriel. Et bien sûr, il faudra penser à écrire les mots correctement. C'est pour cela que si tu les apprends, tu n'auras pas de problème. Et tu n'auras plus qu'à penser aux accords, au singulier, au pluriel, ou à la conjugaison et la terminaison des verbes. C'est parti pour la dictée d'aujourd'hui. Le premier mot, c'est une princesse. Une princesse. Et oui, le féminin, un prince. Le féminin, c'est une princesse. Deuxième mot, une sorcière. Là aussi, le féminin, un sorcier, c'est le masculin. Une sorcière, c'est le féminin. Une princesse, une sorcière. Attention au mot sorcière, il y a deux S qui peuvent s'écrire différemment. Le mot excellent, alors souvent que je peux écrire sur certains cahiers, par exemple, lorsque vous faites un travail vraiment propre, juste, correct, je mets en général très bien excellent. Excellent, là aussi, attention au excellent, le début est un peu compliqué. Alors, la même chose, pour savoir la lettre muette de la fin, essayez de mettre ce mot au féminin. Cela vous donnera un indice pour écrire la lettre muette. Une princesse, une sorcière, excellent, un dessert. Attention, je n'ai pas dit un désert, un dessert. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dessert? Alors, traditionnellement, dans notre cuisine, on va dire française ou européenne, un dessert c'est quelque chose qu'on mange à la fin d'un repas et qui est en général sucré. Un dessert. Le maïs. Alors le maïs, bien sûr, cette plante, c'est ce fruit, on va dire, qu'on utilise beaucoup au Nicaragua, notamment pour faire les tortillas. Le maïs. Une princesse, une sorcière, excellent, un dessert. Le maïs, une passoire. Alors une passoire, bien sûr, c'est un ustensile de cuisine, alors qui a une forme de récipient, mais percé de multiples trous pour laisser passer l'eau. Quand tu égouttes les pâtes, justement, tu mets tes pâtes qui ont cuit dans l'eau dans la passoire, l'eau s'en va et il ne te reste plus que les pâtes. Une passoire. Et l'eau passe à travers, c'est pour ça que cela s'appelle une passoire. Et ensuite, après ces quelques mots contenant la lettre S, il y aura quelques verbes. Alors, il y aura trois verbes. Ce sont trois verbes du premier groupe qui sont conjugués au futur à la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier, bien sûr, c'est il ou elle sans S. Alors, bien sûr, rappelle-toi de la façon de décrire le futur avec les verbes du premier groupe. C'est très facile. Tu mets l'infinitif et la terminaison. Alors bien sûr, il faut savoir les terminaisons, mais c'est facile la construction puisque tu mets l'infinitif du verbe du premier groupe plus juste la terminaison. Par exemple, marcher, ça fera il. Alors tu mets marcher et la terminaison a avec il marchera. Donc ici, il y a le verbe préparer, égoutter et éplucher. Alors, quand on fait de la cuisine, on prépare quelque chose. Justement, si on cuit quelque chose dans l'eau, on va égoutter avec la passoire.
Et bien sûr, avant de faire un dessert, par exemple avec des fruits ou avec des légumes, on va les éplucher. Éplucher veut dire enlever la peau, peler. Alors bien sûr, tout cela à la troisième personne du singulier. Il ou elle préparera. Pense à mettre l'infinitif et la terminaison. Il ou elle, au singulier, égouttera. Et enfin, le dernier, il ou elle épluchera. Bien sûr, si c'était au pluriel, ce serait il ou elle au pluriel, éplucheront, égoutteront, prépareront. Nous, pour ces trois verbes que tu vas apprendre, c'est au singulier. Donc, il préparera, il égouttera, il épluchera. Ou bien sûr, elle préparera, elle égouttera, elle épluchera. Voici les mots pour aujourd'hui. On se retrouve demain mardi pour la première dictée de phrases de la semaine. Je te répète juste ces mots. Une princesse, une sorcière, excellent, un dessert, le maïs, une passoire, il préparera, il égouttera, elle ou il épluchera.